Le livre de l'Apocalypse est un livre fascinant, plein d'images, de symboles, de prophéties, de révélations, d'avertissements, d'encouragements et de promesses. La semaine dernière, j'ai étudié avec vous le début d'une série prophétique de l'Apocalypse qu'on appelle les 7 sceaux. Je me suis arrêté sur les 4 premiers éléments, les fameux cavaliers de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, on poursuit la découverte de cette série avec l'ouverture des 5e, 6e et 7e sceaux qui nous mènent vers la fin des temps. Bonjour et bienvenue dans Il est écrit. La semaine dernière, si vous étiez avec nous, vous vous souvenez que nous avons parlé des 4 premiers sceaux de l'Apocalypse, les 4 chevaux, les 4 cavaliers. On rappelle rapidement que ces 4 cavaliers, d'une certaine manière, embrassent l'histoire de notre terre, de l'humanité, spécialement de l'Église, vue du point de vue de Dieu. Le premier cheval était blanc et il nous annonçait l'avancée extraordinaire du message de l'Évangile, depuis la propagation fulgurante du christianisme au 1er siècle et à travers toute l'histoire, avec une promesse: le Christ sera finalement vainqueur. Le deuxième cheval était rouge, annonce de conflits, de batailles, de guerres, tant militaires que relationnelles et spirituelles, qui émailleront l'histoire des hommes jusqu'au bout. Troisième cheval, noir, qui lui annonçait des inégalités, des injustices, qui vont provoquer la famine, la rareté du pain quotidien, non seulement du pain physique, mais aussi du pain spirituel. Enfin, le quatrième cheval, verdâtre, était un cheval de mort, annonciateur de persécutions contre les croyants fidèles, souvent perpétrées d'ailleurs par des puissances religieuses qui se réclament de Dieu. Même s'il y a de l'espoir grâce au cheval blanc, globalement, cette histoire humaine racontée par les cavaliers, cette histoire de l'Église aussi, n'est pas très réjouissante, loin d'être positive. D'où l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse, différent des 4 premiers. Là, plus de chevaux, mais une scène que je vais maintenant lire avec vous. Je la trouve dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr, toujours au chapitre 6 et au verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: « Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Après l'apparition des 4 chevaux, dont 3 dévastateurs, spécialement le 4e, vient le cri des justes. Jusques à quand? Jusqu'à quand? Avant de réfléchir sur le sens de cette question, d'abord 2 précisions. Il est question dans le texte que je viens de lire des âmes sous l'autel. L'immortalité de l'âme, mais la survie des morts, serait-elle impliquée dans ce texte où des âmes parlent à Dieu? Il faut se rappeler que le mot âme dans la Bible signifie d'abord et avant tout l'être vivant, la personne, même corporelle. Par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 7, on trouve le récit de la formation de l'homme, de l'être humain. Il est dit ceci: « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Il y a des dizaines de textes dans la Bible dans lesquels le mot « âme », comme ici, est l'équivalent de « personne », personne bien vivante et bien physique. Jean ne voit pas des fantômes à l'ouverture du 5e sceau. D'ailleurs, à ces âmes-là, vous avez remarqué, on leur met des robes.
Oui, mais me direz-vous, ces âmes sont des personnes qui sont mortes. Alors, est-ce que les morts peuvent parler? Rappelez-vous que l'Apocalypse est un livre de symboles. En fait, le cinquième sceau est une façon de représenter de manière figurative ceux qui ont donné leur vie pour Dieu, pour le bien, pour la justice, et de les faire parler, même si en réalité, bien sûr, ils dorment du sommeil de la mort. Car la Bible est claire à ce sujet, et je relis avec vous un texte bien connu dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 5. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Les âmes sous l'autel représentent donc de manière purement symbolique les fidèles qui ont été victimes de persécutions et qui ont préféré donner leur vie en sacrifice plutôt que de renier le Christ. Leur cri est le même que celui d'Abel, assassiné par son frère Caïn, et dont Dieu dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Cette première mise au point étant faite, vient la deuxième. Ces fidèles, ces justes, demandent à Dieu de tirer vengeance de leur sang. Que signifie cet appel à la vengeance de la part d'êtres censés suivre les traces de leur maître, qui lui, au moment de sa crucifixion, priait pour ses bourreaux? Souvenez-vous, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Si ces âmes sous l'autel sont des enfants de Dieu, ils ne peuvent pas être animés de sentiments de haine ou de vengeance personnelle contre leurs persécuteurs. Ils peuvent en revanche aspirer à ce que justice soit faite. Et c'est très souvent le sens du mot « vengeance » dans la Bible. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 19, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, Romains 12, verset 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Et dans le texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 30, on trouve exactement la même pensée, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple. » C'est donc le jugement que réclament les justes à travers leurs cris. Le jour du jugement est annoncé à travers toute la Bible. Car si Dieu est Dieu, s'il est amour et justice, il ne peut pas se contenter d'offrir aux hommes un salut qui serait un réconfort psychologique et spirituel. Il doit y avoir non seulement un soutien, un pardon, un changement de vie offert ici-bas, dès maintenant, mais aussi une intervention finale dans l'histoire pour que la justice triomphe. Permettez-moi de citer ici Jacques Doucan dans son excellent livre « Commentaire de l'Apocalypse », Le cri du ciel. Voici ce qu'il écrit. « Ce cri des âmes sous l'autel ne se contente pas de la consolation d'une expérience religieuse, d'une foi dans le Dieu du présent et du passé. Ce cri est tendu de l'urgence passionnée qui exige l'action de Dieu dans la réalité de l'histoire. Jusque à quand tardes-tu à juger? C'est que le jugement n'a pas encore eu lieu, qu'il est attendu comme un événement précis dans le temps. » Le jugement vient comme un événement précis dans le temps. Effectivement, l'apôtre Paul lui-même, déjà dans le livre des Actes au chapitre 17, disait ceci. « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Ce jour-là semble long à venir à tous ceux qui souffrent, surtout ceux qui souffrent injustement. D'où la fameuse question « Jusqu'à quand ?» qu'on retrouve souvent dans le livre des psaumes et chez les prophètes de l'Ancien Testament, spécialement dans une prophétie du livre de Daniel au chapitre 8, au verset 13. Il est intéressant de noter que dans le livre de Daniel, justement, une période de temps est donnée en réponse à la question « Jusqu'à quand ?» Et cette réponse, c'est 2300 soirs et matins. Une étude attentive, approfondie de cette prophétie de Daniel et des prophéties qui l'entourent, chapitre 7, chapitre 9, amène à une époque qu'on peut situer pas très loin de nous, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.
Sur la Terre, cette période correspond à ce qu'on appelle la révolution industrielle, au début aussi de cette accélération de l'histoire que tous les historiens ont remarqué. C'est aussi le temps des grands réveils spirituels, le début d'une expansion sans précédent de l'Évangile à travers le monde. Parallèlement, dans le ciel, c'est le temps où commence le jugement de Dieu en faveur de son peuple. D'ailleurs, dans le texte du 5e sceau que nous lisons et que nous commentons aujourd'hui, Apocalypse 6, verset 11, il est dit ceci. « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Si une robe blanche leur est donnée, c'est qu'un jugement positif en leur faveur est prononcé. Ils sont considérés comme justes par la grâce de Dieu et leur sort est scellé pour l'éternité. Ils peuvent être au repos, dans le repos tranquille du sommeil de la mort, dans l'attente de l'intervention finale de Dieu dans l'histoire. Il y a donc, c'est ce dont parle ici le 5e sceau, une première phase du jugement, avant le retour en gloire de Jésus-Christ. Ce jugement préliminaire détermine quels sont ceux qui auront part à la résurrection des justes. C'est un jugement positif, favorable, une bonne nouvelle. La réponse de Dieu au cri de ses enfants. Puis vient l'ouverture du 6e sceau. Et je lis maintenant avec vous donc ce 6e sceau dans Apocalypse 6, les versets 12 à 17. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Je vous disais que les 3 derniers sceaux étaient en lien avec le jour du jugement et la fin des temps. Le 6e sceau en est un exemple saisissant. Avec le 6e sceau, nous sommes arrivés au bout de l'histoire humaine sur cette terre. Les éléments de la nature se déchaînent et annoncent le grand jour de l'intervention finale de Dieu dans l'histoire. Tous les éléments mentionnés à l'ouverture du 6e sceau ont déjà été annoncés par les prophètes de l'Ancien Testament, en lien avec ce que la Bible appelle le jour de l'Éternel, le grand jour du jugement final. Quelques exemples, si vous voulez bien. D'abord, dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, les versets 10 et 11. « Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel donne de la voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable. Qui pourra le supporter ?» On retrouve dans ce texte du prophète Joël les éléments du 6e sceau de l'Apocalypse. Vous avez remarqué, tremblement de terre, signe dans le soleil, la lune et les étoiles, le ciel qui est bouleversé, l'annonce du jour du jugement divin, et une question sur laquelle je reviendrai dans un instant, comme dans l'Apocalypse. Qui pourra le supporter ? Le prophète Ésaïe, pour sa part, au chapitre 13 de son livre, donne une description assez similaire de ce dernier jour, le jour de l'Éternel. Je lis avec vous à partir du verset 9. « Voici le jour de l'Éternel qui arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa lumière. Je punirai le monde pour sa méchanceté, et les méchants pour leurs fautes.
Je ferai cesser l'orgueil des présomptueux et je rabaisserai l'arrogance des tyrans. Là aussi, c'est la même description que dans le 6e sceau de l'Apocalypse. Phénomène cosmique, cataclysmique, mis en lien avec le jour de la colère, c'est-à-dire le temps du jugement final. Même annonce prophétique de la part du Christ lui-même, dans son grand discours sur la fin des temps. Je lis avec vous juste un verset dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 au verset 29. « Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Difficile d'imaginer la magnitude et la nature exacte des phénomènes qui sont décrits dans ces textes de la Bible, spécialement dans la description du 6e sceau de l'Apocalypse qui dit par exemple que le ciel va se retirer comme un livre qu'on roule, vous savez, comme les rouleaux de l'époque. Waouh! Il faut plus que des effets spéciaux pour imaginer tout ça. Le soleil qui devient noir, la lune couleur sang, s'agirait-il de super éclipses? Les étoiles qui tombent du ciel peuvent faire penser à une pluie de comètes. Mais visiblement, ce qui est décrit ici a une ampleur jamais atteinte. C'est du jamais vu. Il est vrai que durant la période des grands réveils chrétiens des 18e et 19e siècles, plusieurs commentateurs de la Bible ont mis en lien les phénomènes décrits dans le 6e sceau avec des événements assez extraordinaires qui se sont passés à leur époque. Par exemple, le grand tremblement de terre a fait penser au séisme de Lisbonne en 1755, ressenti non seulement au Portugal, en Espagne, en Afrique du Nord, mais aussi dans une grande partie de l'Europe et de l'Afrique. Ce tremblement de terre qui a détruit la ville de Lisbonne et provoqué la mort de la moitié de sa population a frappé le monde de l'époque, au point que les plus grands auteurs comme Voltaire, Rousseau ou Emmanuel Kant y ont consacré certaines de leurs œuvres. On a aussi fait un lien entre la prophétie qui dit « le soleil devint noir comme un sac de crin » et le fameux jour obscur du 19 mai 1780. En avez-vous entendu parler? Ce jour-là, une partie des habitants du nord-est des États-Unis et même du Québec ont été plongés dans l'obscurité en plein jour, dès 10 heures du matin. Les journaux de l'époque rapportent ce phénomène spectaculaire, partiellement expliqué, qui dura toute la journée. De la même manière, on a associé les étoiles qui tombent du ciel à la pluie de météores de novembre 1833, une pluie de météores apparemment sans pareil, qui aurait compté de 10 à 100 000 météores à l'heure et provoqué l'étonnement de tous. Mais si ces événements peuvent être considérés comme des signes avant-coureurs de l'accomplissement du 6e sceau de l'Apocalypse, s'ils ont contribué à fortifier l'intérêt pour les prophéties bibliques et la préparation pour le grand jour de l'Éternel, ils ne peuvent pas être la réalisation ultime de la prophétie. Je relis avec vous une partie du texte, Apocalypse 6, 14 à 17, pour qu'on puisse vraiment s'en convaincre. Apocalypse 6, 14 à 17. « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ces événements sont bien sûr encore devant nous. Ils annoncent un moment unique qui précède immédiatement la venue du Christ dans sa gloire. C'est l'annonce de la deuxième phase du jugement, celle au cours de laquelle tous ceux qui ont vécu sans se soucier de Dieu, de ses lois d'amour et de justice, devront se trouver en présence de leur Créateur. La première phase du jugement, celle du 5e sceau, est une bonne nouvelle. Les enfants de Dieu, ceux qui ont été pardonnés, justifiés par le Christ, sont définitivement scellés pour le royaume de Dieu. Mais la deuxième phase du jugement est moins réjouissante. Son verdict est un verdict de condamnation. Pendant longtemps dans le christianisme, on a beaucoup mis l'accent sur le jugement de Dieu, sur le châtiment qu'encouraient tous ceux qui ne se repentaient pas de leurs péchés.
On a créé une religion basée plus sur la peur que sur l'amour, une déformation du message du Christ et de l'Évangile. La relation qu'on peut avoir avec un Dieu qu'on craint comme un père fouettard n'a rien à voir avec ce que le Christ a vécu et nous invite à vivre. Mais aujourd'hui, dans une large mesure, par réaction, on est passé à l'autre extrême. On met l'accent sur l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, ce qui est juste. Mais on néglige largement le fait qu'il est aussi un Dieu juste, saint, qui veut que les hommes créés à son image reproduisent dans leur vie un caractère juste, droit, aimant. On a créé un Dieu bon papa qu'on peut mettre dans sa poche avec quelques prières et quelques bonnes actions. Mais Dieu voit au plus profond de chacun de nous. Il sait qui nous sommes, il sait si nous sommes sincères dans notre recherche de la vérité, du bien et de sa présence. Il sait si nous reconnaissons notre état de pécheur, si nous recherchons son pardon, la transformation de notre caractère, si nous voulons vivre une vie d'amour pour lui et pour les autres. Si c'est le cas, il étend sa miséricorde sur nous. Et le jugement qui nous concerne est celui du 5e sceau de l'Apocalypse. Si c'est le cas, nous pouvons voir venir le jour du jugement avec confiance, pas en nous appuyant sur nos mérites, mais sur ceux du Christ et sur l'amour de Dieu. J'aime cette déclaration de l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 4 et au verset 16 et 17, 1 Jean 4, 16 et 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mais Dieu discerne aussi l'égoïsme et l'orgueil de ceux qui prétendent n'avoir besoin de rien, vivre leur vie sans Dieu, sans repentance, sans transformation intérieure. Ou pire encore, ceux qui prétendent vivre avec Dieu et font le contraire de ce qu'enseigne le Christ. Tous les injustes devront rendre compte devant Dieu, et il faut qu'il en soit ainsi. L'Évangile ne serait pas une bonne nouvelle s'il n'annonçait pas un temps où Dieu mettra fin au mal et à ceux qui font le mal. Pour créer une nouvelle terre où la justice et l'amour régneront, il faut détruire la première avec tous ceux qui ont choisi le mal. Ceux-là diront, comme dans le 6e sceau de l'Apocalypse, « Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Le 7e et dernier sceau s'ouvre au début du chapitre 8 de l'Apocalypse, après un intermède que je vous propose de lire et d'étudier la semaine prochaine. Ce dernier sceau est en contraste frappant avec tous les précédents. Il est d'une grande brièveté. Apocalypse, chapitre 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est tout. Dans le ciel, un silence d'une demi-heure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le calme après la tempête, après les bouleversements incessants des premiers sceaux, les guerres, les conflits, les persécutions, les injustices, les cataclysmes. Le cavalier sur un cheval blanc a finalement triomphé. Le jugement a eu lieu et a été prononcé. Les enfants de Dieu ont été reconnus, ont été justifiés. Les opposants de Dieu ont été démasqués et jugés. Maintenant, c'est le temps de la restauration. Le temps du Dieu qui vient pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le temps semble comme suspendu. L'univers retient son souffle pendant un instant, la fameuse demi-heure prophétique. Car Dieu vient, le Christ revient comme il l'a promis. Il y eut dans le ciel un silence. Cet événement qui ne s'entend ni ne se voit est indescriptible. Le silence exprime ce que les mots, la musique ou même la peinture ne peuvent plus rendre. C'est le silence qui accompagne la venue de Dieu, la parousie. Car seul le silence est adéquat pour exprimer l'inexprimable. Seul le silence rend compte de la présence du Dieu infini. Père du ciel, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui que tu tiens le monde dans tes mains et que tu contrôles l'histoire de l'humanité. Bientôt, très bientôt, le Christ va apparaître. Donne-nous dès maintenant d'être prêts pour ce grand jour. Donne-nous un cœur humble, transforme-nous à ton image, nous t'en prions en ton nom.
Amen. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors on est dans l'Apocalypse en ce moment et ce que tu passionnant. nous proposes, Oui. c'est la même offre que la semaine dernière, France. Oui, effectivement, c'est le livre qu'on a présenté qui s'intitule Le cri du ciel. Notre auteur, c'est M. Jacques Doucan, qui est un professeur d'hébreu et de l'Ancien Testament. Alors, livre. c'est vraiment un livre d'études. Moi, on aime étudier la Bible et je pense qu'il est écrit, on veut encourager nos gens à étudier la Bible par eux-mêmes. Donc, c'est un livre qu'on lit la Bible, on lit dans le livre chapitre par chapitre, verset par verset, beaucoup de références bibliques pour qu'on puisse voir que les interprétations ne sont pas faites par l'auteur, mais bien par la Bible elle-même. Appuyé par les textes bibliques. Ouais, beaucoup de références à l'Ancien Testament. Absolument. C'est un bon livre d'études et c'est accessible aussi. Quand on le lit, c'est quand même Pas facile besoin à d'être comprendre. universitaire pour comprendre. Non, absolument pas. Donc, on l'offre et on encourage vraiment les gens à se le procurer pour 20 $ plus les frais de poste. Voilà, un livre à se procurer absolument, Le cri À du ne ciel de pas Jacques manquer. Doucan. Merci, merci France. Et puis Sylvain, toi, tu voulais profiter du temps qui nous reste pour parler à nos auditeurs, encore une fois, des petits groupes de partage. Voilà, Ouais. c'est ça. Encore une fois, vous encouragez à nous appeler parce que c'est important pour nous de savoir si vous voulez faire partie d'un petit groupe en fonction de la région, évidemment. Si on réussit à avoir peut-être 10 ou 5 ou 8 personnes dans une même région, on peut commencer à former des groupes en région. Le but de ça, c'est quoi? C'est de se soutenir, de s'encourager, de se motiver. Il y a certains profils de groupe, comme tu sais, France, ce soit pour la jeunesse, ce soit aussi pour l'étude de la Bible. Par contre, au Centre écrit de Montréal ou même à Drummondville, on a ouvert un petit groupe de soutien et de partage sous forme de santé globale. Donc, on parle de la santé, Il y a de la relation des de la groupes santé. qui sont plus centrés sur la santé, Oui, d'autres plus sur la Bible, d'autres Oui. davantage sur le C'est ça. soutien par rapport aux 12 étapes, des choses comme ça. Oui, exact. Ou un groupe avec une approche holistique. On parle de santé physique, santé mentale, santé émotionnelle. Donc, appelez-nous, s'il vous plaît, parce que c'est bien pour nous d'avoir vos noms. Et à un moment donné, vous allez avoir une belle surprise. France va vous appeler pour vous dire « Hey, on démarre un petit groupe. » Récemment, Les gens aiment ça, le petit groupe. Jusqu'à maintenant, là, ceux qui font partie des petits groupes, Ils aiment c'est ça, toujours ils aiment ça. positif. Ouais. récemment, donc, il y a des groupes qui ont démarré, on disait à Drummondville, sur la rive nord, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Bois-des-Filions. Bois-des-Filions. Sur la rive nord, Et puis ici, au centre électrique, on en a plusieurs. Et on espère pouvoir en développer c'est ce qu'on plusieurs souhaite. à travers la province. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez participer à un petit groupe. Et également, si vous voulez l'offre de la semaine, Le cri du ciel de Jacques Doucan, voici comment vous le procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission consacrée à l'Apocalypse, cette fois aux 144 000. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».